Mes chers collègues, le véritable but de cet amendement, c'est de poser pour la énième fois le problème du statut de l'IRFM. Je rappelle que l'IRFM, pour beaucoup de nos collègues, ne permet même pas de couvrir leurs frais professionnels, notamment les députés de province qui ne sont que députés. Pour d'autres, l'IRFM est un revenu complémentaire. Certains collègues m'ont même avoué qu'ils se mettaient entièrement dans la poche. Oui, pourquoi ? Parce qu'à la différence des grands parlements, il n'y a aucun contrôle sur l'utilisation de l'IRFM. Pire, un amendement de notre collègue Charras a été voté il y a quelques années pour empêcher les inspecteurs des impôts qui demandaient des pièces justificatives aux parlementaires. Eh bien, maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Et donc, cet amendement, mes chers collègues, dans la logique des deux amendements précédents, il n'a pas pour objet, je ne vous demande pas de le voter pour rendre imposable la partie de l'IRFM non utilisée à des fins professionnelles, mais de dire il faut instaurer, comme l'ont fait nos collègues britanniques, quand il y a eu le scandale sur leur IRFM, c'est d'instaurer un contrôle. Et qu'on arrête, si vous voulez, d'avoir une situation prétendument égalitaire, alors qu'en fait, elle est fondamentalement inégalitaire entre nos collègues. Je rappelle enfin que notre collègue Seguin, quand il était président, était parfaitement conscient de cela. Il avait créé un groupe de travail pour moduler l'IRFM en fonction de la situation de chaque circonscription et que les travaux, hélas, ont été abandonnés. On ne peut pas continuer comme cela. Vous avez des parlementaires, ils n'arrivent même pas à couvrir leurs frais professionnels avec l'IRFM et d'autres qui se la mettent entièrement dans la poche. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, je vais retirer mon amendement parce que le but, c'était de sensibiliser les collègues et les différents groupes politiques s'honoreraient de reprendre les travaux de la commission Seguin et de mettre en place un système de contrôle. C'est de l'argent public, mes chers collègues. Nous devons en justifier comme tous les salariés, lorsqu'ils ont une indemnité de frais professionnels, ils doivent justifier de l'utilisation. Et le différentiel est réintégré dans leurs revenus s'ils ne le justifient pas pour une partie, pour toute partie. C'est normal. Et c'est comme ça dans beaucoup de grands parlements. Bien. Mes chers collègues, je suis navrée, mais l'amendement étant retiré, je ne peux pas donner la parole sur un amendement qui est retiré.